Eh bien bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va utiliser encore une fois le TM5 et je vais vous démontrer ses possibilités en suivant une recette qui est donnée pas à pas directement par l'appareil. Donc on va réaliser un pot-au-feu. Ça permettra de voir aussi s'il escalade pas trop non plus la viande de pot-au-feu. Alors c'est parti. Donc en premier, on va l'allumer. Je vais essayer de rester en dehors des reflets du projo, mais c'est pas évident. Voilà, il s'allume, il se prépare. Donc maintenant on va prendre le menu. Pardon. Les recettes, moi le pot-au-feu j'ai mis en recette favorite, donc je vais prendre les recettes favorites s'il a bien voulu l'enregistrer. Non bon allez, on va pas s'emmerder, on va prendre les recettes, ma cuisine au quotidien, par catégorie, et on va aller dans le plat principal. Bon, où je suis allé là? Non, c'est pas bon. La principale viande, voilà. Et là, on va prendre le pot-au-feu. Voilà, donc on a choisi le pot-au-feu. Ah, j'arrive pas à supprimer les reflets. Démarrer. Alors en premier, il va nous donner tout ce qu'il faut. 600 g de viande de bœuf, maquereau, jumeau, coupé en morceaux de 2 ou 3 cm. 50 g de carottes coupées en morceaux. 100 g de navets coupés en morceaux. Une branche de céleri coupée en tronçons. 1 kg d'eau, 1000 g d'eau. Un gros bel oignon. 2 clous de girofle. Un bouquet garni. Donc thym, laurier, persil. Et une cuillère à café de gros sel. Ça c'est pour la sauce. Et l'accompagnement, il faudra 400 g de carottes coupées en rondelles, 400 g de poireaux fendus en 4 dans la longueur, 400 g de pommes de terre fermes coupées en morceaux, sel à discrétion, poivre moulu à discrétion, 800 g d'eau, quelques cornichons, du gros sel et de la moutarde. Donc on fait suivant. Alors déjà, il vous dit sortir la viande de bœuf du réfrigérateur 1 heure avant la cuisson. Voilà, maintenant il va falloir mettre 50 g de carottes. Donc on va retirer le bouchon. Et on va mettre 50 g de carottes. Alors je vais refaire la tare, voilà. Voilà, il y a un peu plus, il y a 55 g. Enfin, c'est pas grave. Ah, c'est pas facile de supprimer le reflet du projecteur. Alors, on va faire suivant. 100 g de navets coupés en morceaux. Bon, là, il y aura un peu moins. Il y aura 95 g. C'est pas grave. Suivant. Une branche de céleri coupée en tronçons. Donc, j'ajoute la branche de céleri coupée en tronçons. Et maintenant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc c'est fait. Tournez. Alors maintenant, il vous dit, il programme le temps tout seul. Hein, il programme tout seul. Tournez le sélecteur de vitesse sur 4, c'est-à-dire à la flèche. Voilà. C'est brutal. Voilà, cliquez sur suivant pour continuer. Raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Ok, je vais le faire. Donc je vais continuer, je vais lui mettre ce qui lui manque. 1000, voilà, bon 1005, on n'est pas à 5 grammes près. Ok, voilà, alors après qu'est-ce qu'il nous dit? Ajoutez l'oignon piqué avec les clous de girofle, ce que je vais faire. Donc j'ajoute l'oignon
piqué avec les clous de girofle. Ajoutez un bouquet garni, c'est pas facile d'éviter les reflets, un bouquet garni, thym, laurier, persil. Je vais ajouter. J'ajoute le bouquet garni. Ajoutez une cuillère à café de gros sel, on va faire. Voilà, ma cuillère à café de gros sel est ajoutée. Je n'arriverai pas à supprimer ce putain de reflet, mon Dieu. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Donc on va insérer le couvercle sans le gobelet. Et on fait suivant. Mettre le varoma en place. Bon, là, autre chose. On va rajouter le varoma. Donc, j'ai mis le varoma. Suivant. Peser 400 g de carottes. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. C'est qu'il est beaucoup plus emmerdant à nettoyer que l'ancien. Parce que du fait de son aspect, ses reflets brillants, la moindre trace de doigt, ça se voit dessus. Pas évident. Donc voilà, je vais mettre mes carottes dans le varoma. Bon, il y aura 420 g au lieu de 400 g, c'est pas grave. Suivant. 400 g de poireaux. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vais mettre mes poireaux, s'ils veulent bien venir, dans le varoma. Pour moi, 400 g de poireaux, ça me paraît un peu beaucoup, mais enfin bon. Parce que dans la recette d'origine, il n'y a pas de chou. Or moi, bon là, il y aura 375 g. Mais moi, comme un bon Normand, eh ben, il n'est pas question que je fasse un pot-au-feu sans chou. Donc on va continuer. Allez, 400 g de pommes de terre, c'est parti. Bon, allez. On va ajouter les 400 g de patates. Ouais, bah, je vais plus avoir beaucoup de place pour mettre mon chou, hein, parce que là, ça commence à être bien plein, ce bordel. Bon, on va essayer de trouver une petite place quand même. On va regarder ce qu'il nous dit après. Le sel à discrétion, bien sûr. Le poivre aussi. Voilà, tournez le sélecteur de commande sur vitesse lente. Bon, ok, on verra ça après. Je vais rajouter mon chou. Tiens, c'est bizarre. Ils disent pas... voilà, moi j'ai rajouté mon chou dans le varoma. Mais ils disent pas de remettre le couvercle. Mais on va le mettre quand même. À mon avis, c'est préférable pour que ça cuise en vapeur. Et on va tourner le bouton sur 4. Alors là, il s'est réglé à 35 minutes. Je sais pas si on voit bien. Ouais, 35 minutes en position varoma. Et on va mettre le sélecteur sur la vitesse lente. Voilà. Et maintenant, il me dit, pendant ce temps, coupez la viande en morceaux 3 cm de long. Allez, c'est parti. Et là, bien sûr, quand on fait suivant, il vous dit cuire à la vapeur. Il reste, c'est pas évident, 28 minutes 05. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Alors là, il vous dit retirez le varoma et réservez. Ce qu'on va faire. Juste avant cette séquence, il faut ajouter 800 g d'eau et faire tourner 2 minutes à 100 degrés en vitesse 1. Et il reste 32 minutes 36. Donc ça met quand même un certain temps à remonter en température. Ouais, il est arrivé. Je vais essayer de rallumer le projo. Si j'arrive à enlever. Il est arrivé qu'à 80 degrés. Alors, suivant. Ajoutez les morceaux de viande. Donc là, on retire le couvercle. Ouais, ben, je vais peut-être y aller mollo parce que ça va éclabousser ça.
Et oui, c'est avec la boussée, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est ma faute. Donc, j'ai ajouté les morceaux de viande. Alors, suivant. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, on remet le couvercle. Ah, bon, là, j'ai un petit problème. Dès que j'ai remis le couvercle, il me dit remettre le varoma en place. Ce que j'ai fait. Suivant. Alors là, il active la fonction retour inverse pour ne pas bousiller la viande. Il se met en cuisson à 70 degrés. Mais il va falloir monter à 100. Et pendant 45 minutes. Donc là, on est bien à 1. En retour inverse, on est à 70 degrés. Et c'est parti pour 45 minutes. Et voilà, c'est fini. Voilà ce qu'il veut dire maintenant. Disposer la viande dans un plat creux, entouré de légumes et arrosé d'un peu de bouillon. Servir le reste de bouillon à part et offrir cornichons, gros sel, moutarde en accompagnement. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et bien voilà ce que ça donne. Effectivement, la viande n'a pas été déchiquetée. Il n'y a pas de problème, cette fois-ci c'est bon. J'ai rajouté moi sur mes légumes quelques petits piments verts que je vais déguster avec ma viande. Et à côté de ça, voilà le bouillon. Et là on a quelque chose de valable. Et bien voilà, bravo. Là, vent vert, vous avez fait fort les mecs, c'est bon. Et bien voilà, c'est ce qui termine la recette d'aujourd'hui. Bon, évidemment, cette fois-ci, je ne vais pas la traduire. Par contre, je rajouterai quelque chose quand même dans la recette. J'ai oublié à un moment donné de filmer un plan où il fallait rajouter 80 centilitres d'eau et remettre à cuire pendant 2 minutes. Je me suis aperçu que cette vidéo, j'ai oublié de la faire. Bon, enfin, c'est pas grave, de toute manière, je vous le dirai à quel moment dans la vidéo. Voilà, bah c'est ce qui termine la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite de le faire. A priori, c'est très bon, d'après les odeurs que je sens. Donc, je vais vous souhaiter un excellent week-end et comme d'habitude, je vais vous voir un petit coup à votre santé. Allez, ciao, bye. See you next time.